Bienvenue chez Oméga Famille, la bonne humeur d'une famille nombreuse. Savez-vous que l'école n'est pas obligatoire, même entre 6 et 16 ans? En réalité, c'est l'instruction qui est obligatoire et cela fait une différence. En France, les parents sont libres de choisir le mode d'instruction qui leur convient. Il en existe 5 qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Avant de passer en revue chacune des 5 possibilités que les parents ont à leur disposition pour répondre à l'obligation légale d'instruire leur enfant, faisons un point rapide sur les textes qui octroient cette liberté de choix. Tout d'abord et principalement, le Code de l'éducation, dans son article L131, précise que l'instruction est obligatoire entre 6 et 16 ans. C'est donc bien l'instruction qui est obligatoire et non la scolarisation en établissement. Le même article précise également que l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publiques ou privées, soit dans les familles par les parents ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. Je me permets de répéter la fin de cette citation. Soit dans les établissements ou écoles publiques ou privées, soit dans les familles par les parents ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. Maintenant que vous connaissez les textes qui attestent que vous, parents, avez le droit de choisir le mode d'instruction que vous souhaitez pour votre enfant, voyons plus en détail les 5 possibilités qui s'offrent à vous. Le mode d'instruction le plus connu et le plus répandu est l'école publique. Elle est même proposée dès 2 ans et demi, donc bien avant l'âge de l'instruction obligatoire qui, rappelons-le, est fixé à 6 ans, à la date de publication de cette vidéo, début 2019. Dans une école publique, les enseignants sont fonctionnaires et sont donc à ce titre payés par l'État. Ils appliquent les programmes scolaires élaborés par l'État. Les écoles, en tant que bâtiments, appartiennent aux collectivités et sont donc entretenues par elles. Les coûts d'entretien, de réparations éventuelles et de mise aux normes sont donc payés par nos impôts. Ce sont encore les collectivités qui organisent les activités annexes comme les garderies, les aides aux devoirs ou encore la restauration collective du midi. Les parents qui choisissent d'inscrire leurs enfants dans une école publique le font parce que cette école leur convient, tout simplement et de façon évidente, ou bien parce qu'ils veulent montrer leur attachement au service public. Il s'agit alors d'un acte quasi militant, ou encore parce qu'ils ne savent pas que d'autres choix sont possibles, ce qui en revanche est plus regrettable. Le deuxième mode d'instruction le plus connu et le plus répandu aussi après l'école publique est l'école privée sous contrat. Il existe plusieurs types de contrats liant une école privée à l'État, mais quoi qu'il en soit, ce contrat oblige l'établissement à accueillir les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance. En contrepartie, l'État rémunère les enseignants sans que ceux-ci n'aient le statut de fonctionnaire pour autant. Dans le cadre d'un contrat d'association au service public de l'éducation, l'école dispense alors les enseignements conformément aux règles et aux programmes de l'enseignement public. Mais contrairement à l'école publique, l'école privée sous contrat utilise des bâtiments privés ou, le cas échéant, loue au prix du marché des bâtiments appartenant à la collectivité. Et les services annexes sont gérés de façon privée également. Troisième mode d'instruction, l'école privée hors contrat est également un établissement scolaire à part entière, mais sans avoir signé de contrat avec l'État. Elle a donc un fonctionnement beaucoup plus libre et est d'ailleurs aussi connue sous le nom d'école libre. L'État ne participant absolument pas au fonctionnement de l'école privée hors contrat, les enseignants sont payés directement par l'école, qui répercute ce coût sur le prix de la scolarité, généralement très élevé. Le contenu pédagogique et la programmation relèvent du choix de l'école, qui doit toutefois respecter le socle commun défini par l'État. Les bâtiments et les services annexes sont privés, d'où un tarif aussi généralement élevé pour les familles. Maintenant que nous avons vu les 3 types d'écoles physiques, si on peut dire, à savoir l'école publique, l'école privée sous contrat et l'école privée hors contrat, passons à un autre mode d'instruction très différent, la scolarité par correspondance. Le mot important ici est scolarité, c'est-à-dire que l'enfant
est bel et bien scolarisé, mais il est scolarisé par correspondance, c'est-à-dire qu'il ne fréquente pas une école physique. Il peut suivre sa scolarité en étant chez lui, mais aussi en voyageant ou lors d'un séjour à l'étranger. Pour qu'un enfant soit scolarisé par correspondance, il faut qu'il soit inscrit pour une classe complète auprès d'un établissement déclaré et agréé en mesure de fournir un certificat de scolarité. Pour choisir l'établissement en question, 2 cas de figure se présentent. Si l'État considère que la famille a une bonne raison de ne pas inscrire l'enfant dans une école physique, et ce peut être notamment le cas pour un enfant pratiquant un sport de haut niveau par exemple, ou dont l'état de santé n'est pas compatible avec la présence dans une école, alors un accès gratuit au CNED est autorisé. Rappelons que le CNED est le Centre national d'enseignement à distance et qu'il dépend du ministère de l'Éducation nationale. Pour bénéficier de cette inscription gratuite, il faut se rapprocher de l'inspection académique dont on dépend. Dans tous les autres cas, incluant le choix parental pour convenance personnelle, l'inscription se fait auprès d'un établissement privé et sera bien sûr payante. Dès lors que l'établissement choisi est agréé, il sera en mesure de fournir un certificat de scolarité et son programme respectera à minima le socle commun. Enfin, le dernier mode d'instruction qu'il est possible de choisir en France est l'instruction en famille. Pour qui ne maîtrise pas bien tout ce sujet, il est facile de confondre l'IEF, l'instruction en famille, avec la scolarité par correspondance, puisque, vu de l'extérieur, c'est toujours un enfant qui ne se rend pas dans une école physique. Mais en IEF, l'enfant n'est pas scolarisé du tout, c'est-à-dire qu'aucun établissement n'est en mesure de lui fournir un certificat de scolarité. L'instruction, et non la scolarité, se fait donc sans l'intermédiaire d'organismes agréés. Ce sont les parents qui mettent en place eux-mêmes tout à la fois la progression et les outils pour que leur enfant progresse. L'inspecteur d'académie procède à un contrôle pédagogique 1 fois par an pour s'assurer que tout est mis en œuvre pour l'instruction de l'enfant, comme l'exige la loi, et que le socle commun sera acquis. Les 2 derniers modes d'instruction, la scolarité par correspondance et l'instruction en famille, se ressemblent beaucoup et sont généralement connus sous le terme générique d'école à la maison. Bien que ces choix ne soient soumis à aucune autorisation, ils nécessitent tout de même quelques démarches administratives de déclaration. Voilà, nous avons fait le tour des 5 modes d'instruction qui relèvent, je le rappelle, de votre choix de parents. Vous n'avez pas à vous justifier de choisir plus un mode d'instruction que l'autre, vous êtes libre de choisir ce qui vous semble être le mieux pour votre enfant. Je reconnais que cette vidéo était un peu technique, j'espère qu'elle vous aura malgré tout apporté les informations dont vous aviez besoin. Si le sujet de l'instruction vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires, c'est avec plaisir que je développerai un point ou un autre en fonction de vos demandes. À bientôt!